Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Comme je vous le disais sur ma chaîne, je parle de décoration, de cuisine, mais aussi de lifestyle. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, c'est un nouveau topic, enfin il fait partie du lifestyle, mais c'est un nouveau topic que je vais développer sur ma chaîne avec certaines personnes, des interventions de certaines personnes ou de moi-même. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui est mariage. Alors, on va parler la spécificité de cette mini vidéo, c'est le mariage mixte. Donc là, j'ai deux personnes avec moi, des proches à moi qui vont intervenir, qui sont un couple mixte, c'est-à-dire ils sont du même continent qui est l'Afrique, mais de deux pays différents. On va voir les obstacles qu'ils ont pu traverser, leurs expériences, et pourquoi pas leurs conseils pour les jeunes couples. Donc je ne peux pas tarder. Donc là, je vais inviter le couple qui va intervenir aujourd'hui, qui est le couple Besson. C'est ma soeur et mon beau-frère. Allez, come on in. Bonjour monsieur, madame. Bonjour. Bonjour Lydia, comment tu vas? Je vais très bien. Donc moi je suis pour l'unité de couple, donc je vais switcher ma place. Je vais laisser madame se mettre à côté de monsieur. Ce sera beaucoup plus fun, surtout au moment où on aura des questions qui piquent. Donc voilà, on va passer à une autre séquence de la vidéo. Mais avant, je tenais à vous présenter ces tenues, celle que je porte et celle que ma soeur porte. Pour ceux qui sont au Canada, c'est ma soeur qui les vend. Je vous mettrai son Instagram, Christa Wax. C'est quoi, tu peux... Yeah, Christa Wax. Christa Wax, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Il y a des jolis modèles traditionnels de palme, de wax et tout, si vous êtes intéressé, pour ceux qui habitent le Canada et même l'international si vous voulez. Voilà. C'est parti, on passe aux choses croustillantes. Voilà, comme je disais, c'est un couple mixte. Donc ma soeur est bien évidemment du Congo comme moi, et Samuel est du côté... Alors, je ne les ai pas présentés. Excusez-moi, c'est monsieur Samuel et madame Sandrine. Voilà. Alors, Samuel vient du Cameroun et Sandrine vient du Congo. Donc, c'est un couple qui est marié depuis combien d'années? 4 ans. 4 belles années. Donc voilà. Donc on va déjà savoir quels sont les obstacles qu'ils ont pu rencontrer, notamment Samuel au niveau de l'intégration, parce que voilà, c'est pas toujours évident, hein, on peut venir du même continent, mais on n'a pas forcément les mêmes valeurs, on n'a pas forcément les mêmes, alors on aimerait la même culture, surtout ça c'est important. Donc j'aimerais savoir un peu Samuel, comment c'était l'adaptation, l'intégration et puis le mélange de vos deux cultures. Au début, ça m'a un peu, c'était un peu frustrant parce que les Congolais, surtout de la tribu dont vous venez, c'est un peu différent. Un exemple, c'est chez nous, on ne vous voit pas le parent. Ouais. Vous voyez un peu? Donc si je parle à mon père, sais-tu, on parle comme des amis et tout. Mais la première fois que j'ai rencontré votre papa, il était venu chez Sandrine et moi je l'ai tendu la main, vous voyez un peu. Et puis Sandrine m'a regardé genre, what the F, tu vois un peu. Et moi j'étais comme, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle m'a dit, non, tu tends jamais la main au papa et tout, en premier et tout. Et puis moi j'étais comme, je savais pas quoi faire. J'ai ouvert la porte, il était là, je devais faire quoi? Juste rester les mains comme ça. Donc, il y avait ça qui m'avait un peu pris par surprise, le fait qu'elle vous voyait son père, et aussi la langue un peu. La langue, ouais. Ok. Laquelle, puisqu'on en a plusieurs? Le Lingala? Le Lingala. La plus belle langue du monde. C'est aussi parce que Samuel, au fond, il est camerounais anglophone. Il fallait que l'un d'entre nous, moi je suis congolaise, bien sûr c'est le français qui prend. Donc, il fallait qu'un de nous puisse... faire pas un sacrifice mais puisse quand même comment dirais-je, s'adapter au mieux. C'est Samuel qui a fait un effort de mieux parler français pour... Oh non, pas mieux parler. Je parlais déjà français mais pas très bien. Ok, j'ai beaucoup amélioré selon ce qu'elle dit, ok? Et toi Sandrine, au niveau de l'intégration, c'était comment? Parce que je précise que Samuel aussi a une grande famille, il a beaucoup de frères et sœurs, donc il y avait aussi sa belle-mère qui était là, donc comment ça s'est passé un petit peu l'intégration? C'est sûr qu'au début, moi la première chose, l'intégration c'était facile, on vient du même continent, et c'est juste au niveau de la nourriture. Jusque là, j'avoue, c'est un peu difficile pour moi de cuisiner camerounais, pour pas dire que je ne l'ai jamais fait. C'est un peu difficile pour moi de manger camerounais.
Et puis au niveau de la langue, c'est correct, ils n'ont pas de dialecte, tout ça là, c'est vraiment l'anglais. Donc je suis à l'aise avec ça. Après le mariage, la belle-mère était là. Elle était là déjà avant le mariage. Elle est venue pour le mariage. Elle habitait avec nous, ça s'est plutôt bien passé. Elle est cool, les mamans africaines, donc je lui donnais tout le respect, je lui donnais sa place de maman, pas belle-mère, mais de maman, mais en même temps aussi ça reste ma belle-mère. Donc l'intégration s'est bien passée avec la belle famille, ça s'est bien passé, on a presque le même âge nous tous. Donc bref, c'est ça, là. De mon côté, ça a été, c'est juste, je suis un peu calée au niveau de la nourriture et puis c'est tout. Juste pour corriger, elle n'a pas essayé de préparer camerounais. Elle n'a pas encore essayé. Donc, et elle n'a pas beaucoup essayé de manger camerounais. Donc la moindre des choses, essaye. Essaye plusieurs fois. Et puis chez nous, on a d'autres dialectes, c'est juste que je ne parle pas. Et une chose qui m'avait aussi tiqué un peu avec la langue, c'était le fait que quand on se rencontrait avec les amis de Sandrine, ils parlaient beaucoup lingala et moi je ne comprenais pas. Tu te sentais un peu mise à l'écart. Exact. Donc c'était un peu ça. C'est vrai que c'est un point qui peut très vite peser dans une relation. Alors donc pour revenir au sujet de l'intégration, on va parler d'un point qui est l'acceptation. Est-ce que quand vous êtes rentrés dans la vie l'un de l'autre, est-ce que vous vous êtes senti accepté par la famille, par les amis très rapidement, ou c'était quelque chose, c'était un challenge pour vous, il fallait faire vos preuves? C'était, de mon côté, comme j'ai dit, la langue c'était le seul côté difficile. Mais à part ça, je me suis senti quand même bien accepté. À part une des sœurs de Sandrine qui m'avait beaucoup créé des difficultés. Ah bon? Oui, exactement. Alors je tiens à préciser, je te coupe pas, je tiens à préciser que Sandrine a beaucoup de sœurs. Laquelle? Oh non, c'est celle qui parle maintenant. Moi? Donc celle qui parle maintenant, oh my god, et en plus de ça, quand on décide de se marier, elle fait son mariage au même moment. Et j'étais avec nos chansons, avec nos chansons, j'étais comme, what the hell? Moi, je me suis mariée, attendez, j'étais déjà mariée civilement, coutumièrement, ça faisait 10 ans. Alors la cérémonie religieuse, on a commencé à la préparer depuis 2016. Les deux se sont rencontrés en 2016, on a commencé aussi à préparer notre cérémonie. En fait, elle avait déjà tout prévu. Genius. Non, ça, franchement, c'est du n'importe quoi. Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'était facile? Ouais, moi je dirais que c'était plus ou moins facile, mais la plupart des amis de Sandrine étaient dans la sapologie et tout. Donc il fallait que j'essaye d'entrer dans cette sapologie. Parce qu'avant, j'étais juste... je portais juste une chemise, un t-shirt, je m'en foutais un peu. Et il fallait que Sandrine m'amène dans cette sapologie et tout. Donc, après, les amis m'ont accepté, quoi. Donc, ils m'ont dit, il ne faut pas que j'en file. Ils m'ont dit, il faut... Quand il parle de sapologie, donc on parle du style. Hein, donc, lui donner un style un peu plus... Après, ça dépend. Ça dépend d'une personne à l'autre, peut-être un style un peu plus au goût de sa femme. Voilà, on va dire ça comme ça. Et toi, Sandrine, au niveau de l'acceptation de la famille, c'était facile c'était, Au niveau, d'abord pour commencer, les amis de Samuel, pas ses amis, sa famille, je pourrais dire, ses cousins, ses frères, ce sont mes amis, parce que j'ai rencontré Samuel via son cousin qui est un grand ami à moi, Yann, que je salue en passant. Donc, ce qu'il faut au niveau de ses amis, ça a été facile pour moi parce que c'était déjà mes amis. Et puis, quelques membres de sa famille, c'était déjà mes amis aussi. Mais au niveau, j'ai rencontré sa sœur qui est ici au Québec avec nous. Bon, ouais, ça s'est bien passé, c'est la belle-sœur. Et avec ses frères... Oui, il y a eu pas ça, c'est sûr. On va éviter les sujets qui fâchent. Donc, avec ses frères, c'était super bien. C'est super bien, toujours avec ses frères. Il y avait un qui était là à notre mariage. Puis on a eu quand même l'occasion de passer du temps ensemble après le mariage. C'était vraiment fun. Avec sa sœur aussi, celle qui vient juste avant lui. C'était super bien. On s'est bien amusé après le mariage. Avec sa mère, c'était aussi bien. Comme je vous ai dit tantôt, c'est la belle-mère. Je lui donne tout le respect que je lui dois. En même temps, c'est ma maman aussi. Donc, c'est elle qui cuisinait pour moi. C'est vraiment une maman pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, on se parle
très souvent. Quoi. Donc on comprend qu'elle a une très bonne relation avec sa belle-mère et sa belle-famille. Ouais. Alors quand elle a parlé de la belle-sœur et tout, il y a eu des petites frictions. Dites-moi en commentaire, il y a un adage chez nous, les Congolais, où on dit que les femmes des maris détestent les femmes de leurs frères. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Non, les sœurs des maris, des garçons, détestent les femmes de leurs frères. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Donc toutes les sœurs de Samuel vont automatiquement détester Sandrine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pareil dans votre culture? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on va bien rigoler. Donc voilà. Alors j'avais une autre question. Si c'était à refaire au niveau de l'intégration, au niveau de l'approche, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Moi personnellement, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? J'aurais approché sa famille différemment. Dans quel sens? Dans le sens que je pense que moi personnellement j'étais déjà sur mes gardes. J'étais comme la belle famille, comment ça va se passer? Parce que moi aussi j'ai des belles sœurs, j'ai des beaux frères, donc je sais comment ça se passe. So, j'étais déjà sur mes gardes, ce qui fait que le premier... Donc toi Sandrine, au niveau de l'amélioration, enfin, s'il y avait quelque chose à améliorer au niveau de l'intégration et de l'approche, comment tu aurais... Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé, que tu aurais fait autrement? Oui, bien sûr. Moi, je pense que ce serait vraiment plus, comment dirais-je, ma rencontre avec ma belle famille. J'aurais vraiment changé beaucoup de choses dans le sens que j'ai des belles sœurs. Moi aussi, j'ai des frères qui sont mariés, j'ai des sœurs qui sont mariées. Donc, je sais comment des fois ça se passe. Et j'étais déjà sur mes gardes. Ce qui fait que quand Samuel s'est décidé de me présenter à sa sœur aînée, j'étais vraiment sur la défensive. J'étais comme... Il y a certaines choses... Alors, cette question est très intéressante. Pourquoi tu étais sur la défensive alors que tu ne connaissais pas encore la personne? C'est un réflexe, c'est le fameux « on déteste les belles-sœurs sans les connaître ». C'est ça se peut que ça soit ça, ouais. Ça se peut que ça soit ça. Et puis je me disais, est-ce qu'elle va m'accepter? Je viens d'un autre pays parce que déjà j'ai beaucoup d'amis camerounais. Et mes amis me disaient c'est difficile de voir un Camerounais épouser quelqu'un d'un autre pays, surtout vous les Congolais. Donc chaque pays a déjà des préjugés sur l'autre pays. Et moi je me disais comment ça va se passer? C'est la sœur aînée. Et moi j'ai des petits frères, je sais comment ça se passe. Je suis comme pas celle-ci, pas celle-là. Est-ce qu'elle aura son mot à dire? Alors j'étais déjà sur ma défense quoi. J'étais comme non, je ne vais pas lui donner même l'occasion. Donc et là j'étais déjà coincée. C'était comme ça créait comme un blocus. Ce qui n'a pas permis qu'on puisse... Blocage, excusez-moi. Ce qui n'a pas permis qu'on puisse vraiment... apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître comme tel. Apprendre à se connaître comme tel. Mais avec le temps, on essaye de résoudre ce petit malentendu. Mais sinon, avec les autres... Comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment fun, on parle au téléphone, on rigole parce que les autres ne sont pas ici présentement au Canada, donc c'est plus au téléphone, sur FaceTime, sur Zoom, ce genre de trucs. Mais sinon, on a une belle relation. Mais si c'est quelque chose à changer, j'aurais changé le premier contact avec eux. Donc c'est juste ça. Voilà. Donc, comme vous le savez, dans nos cultures africaines respectives, et je pense aussi dans certaines autres cultures que je ne connais peut-être pas, on a une obligation d'épouser la femme, c'est de verser la dot aux parents de la femme, du moins à la famille de la femme. Donc nous au Congo, c'est quelque chose qui est très important et c'est vraiment la base, c'est le go du mariage, à tel point qu'avant de passer même à l'état civil, on vous exige de voir une attestation du père de la mariée ou de la mère qui prouve que vous avez tout réglé au niveau de la famille. Donc le mariage, c'est vraiment la dot. Alors c'est ce point que j'aimerais discuter avec eux. Déjà Samuel, est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun aussi? Est-ce que c'est la dot le point de départ ou vous pouvez vous mettre ensemble comme ça sans pour autant... Je pense qu'en Afrique, c'est presque la même culture partout. Chez nous, je pense que c'est en 2 étapes. Il y a la présentation. Chez nous, dans certaines cultures, un membre de la famille aînée va partir chez la fille et va dire des trucs comme j'ai vu une fleur chez vous, on est venu l'accueillir et tout ça. Et puis après ça, il y a la dot qui suit après. Ouais. Donc, avec Sandrine, c'était presque la même chose. Il fallait passer l'introduction, ensuite la dot. Mais la différence avec chez nous, c'est après l'introduction, on a le temps de se préparer. On peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, 6, 7. Non, je blague.
mais il y a un peu de temps, ok? Donc, mais chez les Congolais, apparemment... Non, bien, ne généralise pas. ok, chez leur culture... Notre culture à nous. Ouais. Le temps, c'est après la présentation, tu as comme... Non, c'est pas un temps bien précis. Oui. T'as pas un délai précis. Oh, okay. Mais il ne faut pas non plus prendre beaucoup de temps, il ne faut pas Ouais. traîner. Parce qu'une fois déjà que tu vas te présenter auprès de la famille, du père, de la fille, donc pour lui on sous-entend que tu es déjà prêt, Tu es prêt à verser et, la dot. Et nous, il n'y a pas de présentation, c'est ouais. directement la dot qui est le mariage que tu mets, donc vous êtes mariés. Et vu qu'on a des coutumes, on a des principes assez stricts, donc les parents, une fois que tu ramènes un homme à la maison, les parents veulent que ce soit fait très vite, rapidement. C'est une façon de se débarrasser de... Non, je rigole. C'est une façon de faire les choses proprement pour éviter peut-être que la fille se retrouve enceinte, qui est quand même grave chez nous. Quand être enceinte en dehors du mariage, c'est big deal, comme on dit. Donc voilà, c'est vraiment pour éviter des petits couacs comme ça. Mais sinon, comme Samuel l'a expliqué, la dot, c'est partout en Afrique, c'est la même chose. C'est très bien. Il était surpris, mais c'est très bien. On aime surprendre, nous les Congolaises. Mais sinon, c'était très bien. Bless you. Ouh, c'est ma petite nièce. Donc, là, on a fait le tour. Et là, j'aimerais vous poser une question. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes couples qui aspirent au mariage ou qui sont déjà dedans, je tiens à préciser que ma soeur et son mari sont, je ne dirais pas que c'est un couple parfait, mais ils ont une bonne complicité, ils sont en harmonie, c'est vraiment un couple exemplaire, c'est pour ça que je les ai sollicités. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés déjà? 4 ans, 4 petites belles années. Voilà, ils ont eu leur haut et leur bas. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui vont peut-être se marier bientôt, qui viennent de différentes origines et qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés que vous, qui ont du mal peut-être à accepter les coutumes et les valeurs de l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire du point de vue de votre expérience à l'échelle de tout ce que vous avez pu traverser? Tu veux en premier? Non, vas-y. Moi, je dirais, il y a beaucoup de choses. Premièrement, je dirais la communication, c'est très important, on le sait tous. Et puis, je vais aussi donner un autre conseil que d'autres personnes ne vont peut-être pas accepter, c'est souvent quand vous avez des problèmes, c'est bien d'en parler avec d'autres personnes. Souvent, on dit les problèmes, gardez ça entre vous. Mais de mon expérience, c'est asseyez-vous avec d'autres couples, parlez-en de tous vos problèmes, de tout et de rien, oui, de tout et de rien, parce que certains problèmes que vous avez ont été réglés par d'autres couples, et puis ils vont vous donner des conseils et tout. Et l'autre truc, c'est la manière de gérer. Donc, Samuel, tu disais? Donc, je disais, l'un des trucs le plus facile pour nous en tant que couple, c'était la manière dont on gère de l'argent. Ça cause beaucoup de problèmes, mais si déjà au début vous commencez bien, vous avez une stratégie et vous le respectez jusqu'à la fin, ça marche très bien. Un autre truc que je dirais, surtout aux femmes, ok, c'est il ne faut pas toujours lire le téléphone de votre mec. Ok, moi, je ne pouvais pas dormir en paix parce que j'avais comme l'impression que elle était déjà là, elle avait déjà pris mon téléphone quand je dormais. Et vous voyez un peu, tu peux avoir ton téléphone, tu sais qu'il n'y a rien dedans, il n'y a rien de grave, tout est beau, tout est clean, mais quand elle est en train de passer sur ton téléphone, tu as l'impression qu'elle va trouver quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose que tu n'as même pas fait. Et elle va prendre ça hors contexte, et puis ça va devenir ceci, cela, donc... pour les nouveaux couples, n'entrez pas dans ça. Donc, laisse le téléphone de ton mec, tu vois un peu. Bon, c'est un peu ça. Ouais. Moi, le conseil que je donnerai aux nouveaux couples, d'abord, c'est que l'amour, c'est pas juste ça qu'il faut pour le mariage. Ça prend beaucoup de choses. Un mariage réussi, moi, je pense, avec mes 4 Pourquoi années tu d'expérience. regardes moi quand elle dit ça? Ah non, 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 je suis là, hein, mais... Vas-y, continue. Comme je disais, avec mes 4 années d'expérience, et que j'ai compris, c'est que l'amour ne suffit juste pas. Donc il faut qu'il y ait aussi, comme il a dit tantôt, la communication, c'est très important. Il faut qu'il y ait la patience, il faut qu'il y ait l'humilité, il faut qu'il y ait, en tout cas, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec le respect. Surtout le respect de soi, parce que de l'autre plutôt. Quand tu arrives à respecter l'autre, l'autre se sent respecté automatiquement. Ça crée, comment dirais-je, une harmonie dans votre couple. La communication, quel que soit le problème, trouver une façon de régler ça. C'est vrai, il a dit que c'est mieux d'en parler. Il n'a pas dit que c'est mieux, il a dit que c'est bien des fois d'en parler aux autres, oui. Mais d'abord, ça prend... Et donc, comme je disais, ça prend vraiment la communication. Donc,
c'est vrai qu'il a dit tantôt, c'est bien de fois d'en parler à d'autres couples, oui, mais avant tout, c'est d'abord vous deux. Quel que soit le problème que vous avez, essayez d'abord de régler ça vous deux avant d'aller en parler à d'autres personnes. Quand vous voyez que vous n'avez pas trouvé de solution, oui, là, allez parlez-en à un couple ou deux couples, pas deux couples, à un couple quand même sérieux, un couple qui est un bon exemple, un modèle pour vous. Et puis, n'entrez pas trop dans les détails. Il y a certaines choses que vous devez garder pour vous deux, quel que soit le problème. Et quand il disait que c'est bien d'en parler à d'autres couples, c'est pas que quand vous avez un problème, vous en parlez. Non, à l'occasion de rien, comme ça, vous pouvez parler de tout et de rien. Juste pour avoir une idée de ce que c'est que d'autres couples, pas d'autres couples parfaits, mais d'autres couples normaux ressemblent à quoi. Donc, vous parlez de tout et de rien, vous êtes comme, oh, ils ont les mêmes problèmes. Donc, comme je disais, l'amour ne suffit pas, la communication, respect. Et moi, j'ai toujours dit, avec mon expérience, c'est pour avoir un bon mariage, c'est épouser son meilleur ami. Son meilleur ami, dans quel sens? Quand tu épouses ton meilleur ami, c'est quelqu'un qui te connaît, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un avec qui tu rigoles, c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien de parler de tout et de rien, sans avoir à cacher, sans tabou, donc tu te sens juste confortable. Quand tu es avec ton meilleur ami, c'est comme si tu es avec ton frère, c'est la personne, tu sais, qui sera là pour te protéger. Il a comme on dit, il va te back à n'importe quel moment. C'est épouser ton pasteur. Quand tu es fatigué, c'est lui qui va prendre la relève, qui va prier spirituellement. C'est épouser comme ton père, ta banque. Donc, quand tu as besoin d'argent, tu ne te casses pas la tête. Tu prends. Donc, bref, épousez vos meilleurs amis, soyez heureux. L'amour aussi, c'est très important. Quand tu aimes quelqu'un, comme dit la Bible, on est chrétien, l'amour n'a pas de fin. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour la vie. Donc, il y a des hauts et des bas, mais l'amour subsiste toujours. Bref, c'est ça. C'est pas beau ça? Donc je vais relever ce que Sandrine vient de dire. C'est important, c'est vrai, d'épouser son meilleur ami, d'épouser... Pas trop bas. Donc comme je disais, je vais reprendre ce que Sandrine a dit en disant que c'est très important d'épouser son meilleur ami, d'épouser son confident, d'épouser son banquier, son pasteur. Mais je tenais à apporter une petite précision, si je peux me le permettre. Pour moi, le mariage, ce n'est pas, on ne sait pas dans quoi on se lance. Certes, on a des petits flashs, des petits appels de phare qui vous montrent qui est la personne en face de vous, plus ou moins, parce qu'il y en a qui cachent bien leur jeu. Mais le mariage, je dirais que c'est un petit peu comme la loterie. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Tu peux tomber sur le jackpot, tout comme tu peux faire la plus grosse erreur de ta vie. Donc le choix du conjoint, c'est très important au niveau de l'entente, de la communication, de tous ces différents points qu'ils ont tous les deux énumérés un peu plus tôt. Mais surtout, voilà, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup réfléchir et surtout ne pas fermer les yeux sur les petits signaux d'alarme, même si des fois ils ne sont pas toujours subtils, on ne les voit pas tout de suite. Mais voilà, le mariage, ça reste quand même la loterie, ça reste un choix et ça reste aussi quelque chose qu'on construit tous les jours, parce que c'est un travail de tous les jours. Vous n'allez pas... Voilà. Donc, je vais reprendre aussi ce que... c'est un travail, hein? Oui, c'est un travail. Je vais reprendre ce que Samuel disait sur les finances, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut tourner très vite au vinaigre. Donc, il nous a parlé de leur expérience à eux. Comment vous avez pu gérer au niveau de vos finances? Est-ce que c'était, ok, on s'assoit, on fait ceci, on fait cela, ou c'était quelque chose de spontané, ou voilà, qui était dépensier, qui a dû faire des concessions, qui a dû... Voilà, pour la question qui est dépensé, même si j'ai déjà ma petite réponse, je vais laisser Samuel répondre. Donc, pour nous c'était, je ne sais pas, mais on n'a jamais comme eu des problèmes et puis on a décidé de faire comme ça. On avait juste décidé sur un modèle depuis le début. Et le modèle, c'était chacun a son salaire, donc on va amener une partie de notre salaire et on va mettre dans un compte qu'on appelle le compte conjoint ou le compte de la maison. Et avec ce montant, on va payer le loyer et on va payer des petites choses comme la nourriture, certaines factures de la maison et tout. Et au fur et à mesure que notre salaire changeait, on ajustait ce montant. Et puis moi, j'ai la responsabilité de monitorer ce compte-là. Donc, quand je dis monitorer, ce n'est pas nécessairement de dire ne fais pas telle ou telle dépense. C'est juste, par exemple, s'il n'y a pas assez d'argent dans le compte, je m'arrange je l'ajoute. Donc, ou bien, si je trouve qu'on dépense beaucoup dans ce côté, je vais dire à Sandrine, ok, voilà, ajustons-nous de tel côté ou de tel côté. Donc, et puis, ça a marché depuis 4 ans, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Ouais. Il a raison, parce que quand Samuel m'a rencontré,
il a remarqué tout de suite que j'aimais beaucoup dépenser. Quand je me mettais à faire le shopping, ouf. Et automatiquement, quand il est venu, ça s'est fait, comme il a dit tantôt, ça s'est fait juste naturellement. Donc, c'est lui qui a pris le contrôle des finances. On a ouvert un compte conjoint dans tout ce qui concerne la maison, tout. C'est dans le compte conjoint. Moi, j'ai mon propre compte à moi. Je fais toutes mes folios avec. Je fais le shopping, tout. Il ne s'en mêle même pas, c'est pas son problème. Il a aussi son propre compte. Elle s'en mêle dans mon compte. Et moi, je me mêle de tout ce qui se passe dans son compte. Il faut épouser son banquier. Donc, c'est lui qui gère les finances et c'est beaucoup plus simple. Et avec l'arrivée des enfants, on a aussi créé un compte pour les enfants. Ni lui ni moi, on ne touche pas à ça. C'est pour les enfants. Et tout ce qui concerne la nourriture ou les frais de garderie, blablabla des enfants, on prend dans le compte conjoint. Donc on sait exactement comment ce compte est pour ceci, ce compte est pour cela, et puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ouais. Et qu'est-ce que vous direz au niveau de la communication? Parce que ça aussi c'est un point très important dans le mariage. Comment communiquer? Vous, par exemple, dans votre cas, puisque voilà, comme je disais, c'est deux cultures différentes, comment vous faites pour communiquer? Voilà, comment vous vous mettez d'accord, comment vous pouvez comprendre certaines approches. Samuel l'a dit en début de la vidéo, que par exemple, quand il a rencontré notre papa pour la première fois, il lui a tendu la main. Nous, c'est un non. Comment vous gérez-vous ce côté communication? Comment vous acceptez la culture de l'autre? Comment faire comprendre à l'autre? Il y a certaines choses qui sont difficiles à accepter, hein, on ne va pas se le cacher, mais comment arriver à faire comprendre à l'autre, à faire accepter à l'autre, même si la personne n'est pas forcément d'accord? Quel conseil vous donneriez pour ce genre de situation? Par exemple, si tu dis à ta femme, écoute-moi, ma mère, le matin, quand tu te réveilles, il faut par exemple te prosterner et lui servir son café. C'est votre culture. Mais comment faire comprendre? Parce que l'autre va dire, ah non, moi je ne le fais pas, mais comment faire comprendre à la personne de manière pacifique? C'est la vraie vie, hein? C'est ma petite nièce, donc vous nous excuserez pour le petit bruit. Comment faire comprendre à la personne que voilà, dans notre culture c'est comme ça, et lui faire accepter un petit peu ce côté-là, la communication? Moi, je dirais, dans un couple, il faut être soi-même. Il faut vraiment être soi-même. Il ne faut pas... et ça, c'est comme ça que je suis depuis le début dans notre couple. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Je le dis directement. Je ne le garde pas pendant beaucoup de temps pour exploser après. Je le dis tout le temps. Et comme ça, je reste moi-même. Moi, je dirais, pour cette communication, ça dépend des deux personnes. Parce que moi, je peux te dire, dans ma culture, ça se passe comme ça. Mais le choix de si tu l'acceptes ou pas, reste sur toi. Moi, je peux pas, et je vais toujours essayer d'argumenter et de dire, il faut voir l'autre point de vue, il faut faire des compromis. Mais dans les couples, c'est vraiment l'autre personne qui doit accepter de faire le compromis ou pas. Moi, j'ai pas le contrôle là-dessus. Et moi, je dirais que c'est souvent ça qui peut causer des problèmes majeurs dans les couples. Si une personne ne fait pas le compromis, ouais, ça s'explose. Donc, moi, je dirais, il faut juste je peux parler plus de mon point de vue, faire de compromis. Par exemple, dans beaucoup de cas, chaque fois qu'il y a un événement, Sandrine va me dire, oh, dans notre famille, ça se passe comme ça. Ouais. Ou bien quand mon oncle va venir, ça va se passer comme ça. Ou bien quand tu pars chez mon oncle, fais ceci ou amène cela. Donc, elle m'explique déjà d'avance comment ça se passe. Et puis, moi, je vais dire, ok, je vais le faire. Donc, moi, je dirais le compromis et la communication. Même si ce que tu vas dire va blesser l'autre personne, c'est toujours important de le dire. Ouais. Tout en y mettant la forme, parce que ça aussi c'est un point très important, il faut savoir mettre des rondeurs à ce qu'on dit. On ne peut pas être brut, on ne peut pas être agressif dans ce qu'on dit. Voilà, il faut vraiment mettre des rondeurs, parce qu'il y a un truc avec nous les femmes, surtout les femmes, après il y a certains hommes aussi qui sont comme ça. Tu vas lui dire un truc au début de votre mariage, 20 ans après, à la moindre dispute, elle te ressort la phrase. Donc il faut savoir arrondir ses ongles et dire des choses de manière, tout en étant soi-même sincère, mais de manière adoucie, on va dire ça comme ça. Et toi, Sandrine, la communication, pour toi, quelle... Au début, c'était difficile dans le sens que moi, je suis quelqu'un, si je peux décrire, comment dirais-je, définir notre relation, Samuel, c'est plus l'eau, il a un tempérament vraiment doux. Moi, par contre, j'avais difficile à communiquer.
C'était quand il y a un problème, j'avais, pour l'expliquer, j'avais toujours tendance à m'énerver. Et même là, j'essaye de changer parce que des fois, quand on est en froid, c'est toujours lui qui fait le premier pas. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Il attend que je me calme vraiment pour venir me demander ça. Il pose toujours sa question fétiche. Est-ce qu'on peut parler? C'est très important. Boum, ça explose encore. C'est là que ça explose. Bref, donc, mais la communication, c'est très important. Et aussi, moi, j'ai appris à vider mon sac. Quand je l'ai rencontré, je me dis, je n'aime pas dormir fâché. Donc moi, c'était comme, il faut qu'on règle ça tout de suite là. Mais lui, c'était plus, chacun va se calmer et puis on va en parler. Maintenant, c'est ça qu'on fait, ça va prendre 2 jours, ça va prendre 3 jours. Mais quand il remarque que je suis un peu plus calme, on essaye de parler. Pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu avais dit ça là? Et puis on règle notre problème. Et quand il s'agit des familles ou des amis ou de la culture, communiquer, comme il a dit, la première fois qu'il a rencontré mon père, je me souviens, j'avais crié au scandale. Samuel, qu'est-ce que tu as fait? J'étais tellement fâchée que je suis sortie. Je lui ai dit, j'arrive, je pars à la pharmacie. J'ai commencé à lui crier dessus en route. Tu ne devais pas lui dire bonjour en premier, tu ne devais pas tendre ta main. Et il s'était présenté. Moi, c'est Samuel. Et il a pris, oh là là, j'étais comme ça, mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais là, il a appris à Et qu'est-ce que papa a fait quand il lui a tendu la main? Il a regardé. Ah, tu te souviens, non? Oui, il a regardé lui et sa main. Non, mais c'était... Tu sais, quand oh non, non, c'était vraiment... Bon, c'est des beaux souvenirs, écoutez. Donc c'est ça, là, quand je vais chez mon oncle, je lui dis, Samuel, on va aller saluer le petit frère de papa. Hey, il vient de la Belgique. On ne peut pas aller les mains vides, tu vois. C'est pas que non, il faut ramener beaucoup de choses. Non, mais tu viens voir quelqu'un pour la première fois, c'est ton beau-père, donc il y a ceci. Quand tu parles avec ma mère au téléphone, il faut te comporter de la sorte quand tu parles. Et lui aussi, c'est vice-versa. Moi, c'était un choc pour moi de voir que ma belle-mère, je pouvais m'asseoir avec elle, elle pouvait faire la vaisselle. J'étais comme, non, 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 c'est la belle-mère, là, je vais faire la vaisselle. Il m'a dit, non, chez nous, c'est normal. Avec ma mère, tu peux parler avec elle comme une amie, avec ma soeur. Donc, il m'a expliqué comment ça se passe. Et puis, comme il a dit, il y a des concessions, parce que c'est pas tout ce qu'il me dit. Ça se passe comme ça dans ma culture. Je suis comme, oui, alléluia, maintenant. Des fois, je dis, ça ne passe pas. Des fois, je dis, ok, je vais faire une concession, je le fais pour toi, je le fais pour notre mariage, je le fais pour nous deux. Why not? Donc, c'est vraiment ça. Juste savoir comment expliquer à l'autre comment ça se passe et puis tout se passe bien, quoi. Comme vous le savez, chez nous, particulièrement les Africains, la continuité du mariage, c'est les enfants. Donc, ma soeur et son mari ont bien travaillé. Donc, en 4 ans de mariage, ils ont 3 enfants. Ils ont 3 merveilleux enfants. Mais il faut savoir que l'arrivée d'un enfant, ça peut être bouleversant aussi pour les parents. Vous, comment vous avez pu traiter ça? Comment vous avez pu gérer, même si gérer, c'est pas toujours évident, ceux qui ont des enfants savent, comment faire pour pouvoir garder ce temps mari-femme et ce temps papa-maman avec les enfants? Je mentirais si je disais que tout se passe bien, tout est super bien. Blablabla. On est encore excusez-moi, en plein dedans, comme on dit. On essaye de trouver une façon de concilier tout ça. C'est sûr qu'on s'est mariés en 2018, en juin 2018, et juste après, je pense en octobre ou novembre, j'étais déjà enceinte. Donc on a eu comme 2 mois, 3 mois juste pour nous, pour comme on dit, enjoy notre mariage. Puis je me suis retrouvée enceinte, c'était pas facile la grossesse, j'ai accouché avec la venue du bébé, ou déjà pendant la grossesse, c'était vraiment difficile pour nous deux. Avec les hormones, avec tout, c'était des disputes, c'était plus moi, Samuel était le number 1 sur ma liste, l'homme à battre. Et c'est pareil avec toutes mes grossesses, j'ai une liste de 5, c'est toujours 5 personnes qui m'énervent le plus, et Samuel, s'il n'est pas en 2e position, il est en 1re position. Et avec l'arrivée des enfants, c'était tout un changement. Vous savez, ici, là, c'est pas qu'il y a des domestiques ou bien quelqu'un qui vient t'aider. Non, tu fais tout, tu t'occupes de l'enfant en même temps. Il y a aussi le papa qui est là, tu dois t'en occuper en même temps. Toi, je dois m'occuper de moi-même. Et ce qui s'est passé avec mon premier bébé, c'était mon premier bébé, je m'occupais plus de lui. Ce qui fait que Samuel, je n'avais plus le temps pour lui et moi-même. Je m'étais quasiment oubliée. Et avec le 2e bébé, parce que j'ai eu le 2e bébé 1 année après, ça c'était vraiment le top. C'était en plein confinement. C'était vraiment, vraiment difficile pour nous. Mais on s'est battu. Samuel travaillait de la maison. Moi, j'étais en arrêt de travail avant même l'accouchement. Donc, j'essayais de m'occuper du plus grand. Il allait à la garderie. J'essayais de m'occuper du bébé. Et puis, quand il dort, on s'est réparti les tâches. Lui, il est bon côté bercer les enfants, les coucher, les laver. Moi, je fais autre chose. Je cuisine et tout.
Donc là, on vient d'avoir le 3e bébé. On essaie de faire pareil. Tout est une question d'organisation. Donc on essaie, on essaie de faire pareil. Donc avec le temps, ça s'améliore. Le plus grand est devenu un peu indépendant sur certaines affaires. Il ne dépend plus tellement de nous. La petite aussi, sa petite sœur aussi fait pareil. Donc on fait de notre mieux, on fait de notre mieux. Mais sinon, c'est vraiment difficile. Ça apporte beaucoup de frustration, beaucoup de disputes. Et il faut communiquer, il faut dire à l'autre ce que tu ressens. Parce que dans ce genre de moment, tu peux faire aussi une dépression sans te rendre compte. Et bref, donc c'est ça quoi. Pour moi, pour moi l'arrivée des enfants, c'est vrai, ça a amené beaucoup de changements. L'arrivée des enfants, là, ouais. Donc pour moi et pour nous, l'arrivée des enfants, ça a beaucoup changé, beaucoup de choses. Parce qu'avant, c'était juste moi et Sandrine, on pouvait aller au cinéma, on pouvait bouger comme on voulait et tout. Mais quand l'enfant est arrivé, et ça on l'avait appris même dans les cours prénatales, on était juste concentré sur l'enfant. Et puis même avant l'arrivée de l'enfant, moi j'ai fait la rencontre de l'hormone. L'hormone en fait c'est la deuxième personnalité de la femme quand elle est enceinte. Et elle se révèle quand il y a un petit problème. Donc, on a eu beaucoup de problèmes avec hormones. On en a jusqu'aujourd'hui. Hormones m'empêchait de parler. Donc, à chaque fois que je voulais m'exprimer, il fallait vraiment que je pense à ce que je vais dire. Parce que Sandrine pouvait comprendre, mais hormones, je ne savais pas. Donc, et puis ça fait 3 fois qu'on se rencontre déjà. J'espère qu'on ne s'en rencontrera plus. Donc, avec hormones. Avec hormones. Hormones, c'est vraiment spécial. Donc c'était un peu ça, mais je dirais juste, on se concentrait beaucoup sur les enfants, les élever et tout. Et il y a beaucoup de conflits qui vont venir avec ça. Tout à fait. Mais je dirais c'est une école, on apprend toujours, on apprend de différentes personnes, on écoute des conseils par-ci, par-là. Et après, on espère qu'on va pouvoir mieux intégrer les enfants et notre vie d'avant. Donc, c'est important. Ouais. Donc voilà, vous avez compris, il y a l'arrivée des enfants. Donc comme Samuel vient de le dire, c'est une question d'organisation, mais aussi de savoir mettre la place de chacun et surtout laisser la place à Hormone, qui est la 3e personne qui s'invite au moment de l'arrivée des enfants. Donc voilà, donc là on va passer à un sujet qui est, c'est une sorte de blague, ça c'est leur nièce qui ont voulu le faire, c'est qui est le plus. Ok, vous êtes prêts? Ok. Qui répond en premier? Choisissez qui sera le premier à répondre. Yeah. Ok. Qui est le plus pénible? Oh, Sandrine. Ok. Qui s'énerve le plus souvent? Sandrine. Qui cuisine, qui fait la cuisine régulièrement? Sandrine. C'est quoi ces questions? Qui est le plus gros mangeur? Sandrine. Qui passe plus de temps sur son téléphone? Et vous savez tous, Sandrine. Qui est le plus susceptible des deux? Ça c'est 50-50. 50-50. Ok. Qui est le plus bordélique? Pardon? Bordélique. Qui met ses histoires en désordre, qui, voilà, à gauche, à droite. Ça dépend des histoires. Non, Si c'est juste les vêtements. Non, bordélique c'est tout, hein, vêtements, tout. Qui met ses affaires à gauche, à droite. Qui est le je te plus laisse bordélique? répondre. On peut pas passer cette question. Non. Non. Non, tu sais, bon, c'est sûr que moi je plie pas mes C'est vêtements. Samuel ou Sandrine, on a deux Pourquoi tu options. veux- Là, Oui. Voilà. Voilà, la question est claire, la réponse est claire. Qui prend le plus soin de lui? Je dirais 50-50. 50-50. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez fait le même choix? C'est-à-dire Samuel choisir Sandrine et Sandrine choisir Samuel? Ouais. Ben, écoutez, tout est dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et si ce n'est pas fait, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye. Bye. Merci au couple Besang. Thank you. Fallait pas applaudir. Tu vas me couper.
couper ce montage. Ça fait que tu Pourquoi es tu dis sur... monsieur, madame, du coup, ça descend. C'est monsieur, madame, descend. Ouais. Couper, répartir. Tu dois pas. Ok. Donc, je précisais, coupe à Naël. Pourquoi vous voulez faire Contact. Le premier. Oh. Ça, c'est la petite princesse. Donc, ma soeur a accouché il n'y a pas coupe, très s'il te plaît. longtemps. Cette bouche me distrait. Son nom était passé. Oh. Tu vas reprendre à partir de... C'est vrai, il a dit, c'est bien. C'est la chaise des enfants. Je ne sais pas pourquoi tu te dis, ok, I'm a child today. Je m'assois sur ça. Pardon. Regarde-moi vraiment les enfants de cette Je suis fatiguée. Annette, tu peux regarder si ça enregistre toujours ou pas, s'il te plaît. Oui. Oui, ça recorde toujours. Parce que des fois, ça t'écrit plus de 4 mémoires et tout, toi t'es là. Non. Mais j'arrête. C'est le plus facile en fait. C'était vraiment facile parce que nous, depuis le départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste, selon le salaire de chacun et du bébé aussi. Il faut la porter. J'ai entendu beaucoup là-bas. Et tu dis, et comme stop this video now. Vous savez, dans le mariage, ben, la continuité, surtout nous, les Africains, c'est les enfants. Donc ma soeur et son mari ont eu l'heureux... voilà, coupé. Donc comme vous le savez... Je reprends. Là, on va passer à un truc un peu marrant, enfin j'espère que ce sera marrant pour eux. C'est une FAQ sur des questions du quotidien. Donc... Qui est le plus? Ça s'appelle qui est le plus? Recommence. Recommence, je coupe le montage. Je recommence. Oui, je coupe pas, plus rien. Donc là,